Non, mais je déborde. Je défoule les pieds. Rosalie Lorrain-Larouche, je suis une athlète en haltérophilie depuis 3 ans, au niveau senior et master. Je m'entraîne depuis 7 ans, donc j'ai commencé à m'entraîner à 32 ans. Je suis dans la vie une éducatrice à l'enfance. Je travaille dans un CPE 4 jours par semaine. Je suis une maman de 2 enfants de 9 et 11 ans. Et puis, c'est ça, je suis passionnée du sport, puis j'ai été amenée à la compétition, pas par erreur, mais tu sais, ça a juste arrivé, puis j'ai aimé ça, puis j'ai foncé là-dedans. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 championnats canadiens seniors. Et puis, je commence cette année au nouveau master, et puis je m'en vais dans 2 semaines au championnat panaméricain master en République dominicaine. Voilà. Puis récemment, t'as remporté t'as battu des records canadiens chez les Masters. Oui. Aussi. Je suis allée en Ontario le 25 février. Mon objectif était de faire des nouveaux records canadiens master parce que je savais que j'étais capable de les faire, mais il fallait que je les prouve en compétition. Donc, je suis allée là avec cette idée-là. Et puis, j'ai fait le record à l'arraché, à l'épaulé jeté et au total. Des records qui étaient détenus depuis 17 ans par la même personne. Donc, je suis très fière d'avoir remporté ces 3 records-là, plus le trophée de l'athlète féminine de la compétition. Ça a été mon bonbon. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'avec cette compétition-là, je me suis qualifiée pour le championnat canadien senior. Donc, c'est pas la même catégorie, mais j'ai atteint le standard pour les Canadiens qui a été monté cette année, qui a été monté de 7 kilos. Et puis, en octobre, novembre passé, c'était le championnat senior du Québec et j'avais fait un 0. Donc, je ne m'étais pas qualifiée. Quand je suis allée faire la compétition master, c'était pas mon objectif, j'y pensais pas, j'ai fait de mon mieux. Et puis après ça, on s'est renseigné, puis ça comptait parce que c'était une compétition qui avait des tests antidopage au niveau provincial en Ontario. Donc, j'ai pu rentrer sur le championnat canadien senior. J'étais hyper fière. Et puis, c'est ça. C'était la semaine passée, le championnat canadien senior. J'ai terminé 5e dans ma catégorie des 53 kilos. À égalité avec la 4e position, ça, je veux le dire parce que je suis fière de ça. On a fait la même chose. Mais elle a fait son poids au 2e essai et moi au 3e. Donc, c'est juste pour ça qu'elle est 4e. Mais ça fait rien, tu sais, je suis super fière parce que l'année passée, à Vancouver, j'avais fait un total de 140 kilos. Puis là, j'ai fait 145. Donc, moi, je vise à m'améliorer. J'ai fait 145, je me suis améliorée au niveau du championnat. Mais c'est pas mon meilleur record à vie. Donc, je peux encore faire mieux. C'est impressionnant, hein, parce qu'on a le même âge. OK. Puis, j'aimerais ça savoir, tu sais, parce que, qu'on se le dise, là, c'est quand même rare. On peut le dire ton âge? Ah oui, 39 ans. Toi, 39 ans, OK, moi j'ai 38. Écoute, ben, je veux dire, il n'y en a pas d'autres, là, en ce moment, je pense. Des femmes de 39 ans qui compétitionnent au niveau senior. Cette année, je suis la seule, oui. Tu sais, c'est pas chose courante, là. Puis, moi, je trouve ça super impressionnant parce que on n'est pas là pour parler de moi, mais personnellement, moi, je me limite des fois mentalement à cause de mon âge. Puis j'aimerais ça savoir, toi, comment tu abordes ça, le fait que tu as 39 ans puis tu compétitionnes dans les mêmes compétitions que des jeunes de 20 ans? Oui, bien, ça me motive d'être aussi bonne qu'eux, mais aussi, je regarde pas nécessairement ce qu'ils font les jeunes, je regarde des meilleurs que moi. Donc, moi aussi, je m'inspire de personnes de mon âge au niveau international. Je regarde, il y a une fille aux États-Unis qui s'appelle Melanie Roach. C'est une fille qui a déjà été aux Jeux olympiques. Elle a eu 5 enfants. Elle a continué à s'entraîner. Puis l'année passée, elle a fait la sélection pour les Jeux olympiques aux États-Unis. À 41 ans, elle est arrivée, pas dans les premières, ça fait rien. Elle a fait un arraché à 72 kilos. C'est mon but, moi, faire ça. Je me dis, j'ai encore 2 ans pour y parvenir. Fait que, tu sais, il faut tout s'inspirer de d'autres personnes. Mais quand je m'entraîne, la seule chose
qui arrive avec mon âge, c'est que je suis fatiguée plus souvent. Okay. Mais sinon, je me limite pas à ça parce que, tu sais, je pense à mon objectif, je veux l'atteindre. Je sais que moi, je suis très forte. J'ai fait, avant l'haltérophilie, j'ai fait du CrossFit. Je sais que j'ai déplacé des poids énormes pour ma grosseur de poids corporel. Donc, je sais que je suis capable. Puis moi, en arrivant en haltéro, il a fallu que j'améliore ma technique parce que ma technique elle laissait à désirer. Okay. Et puis, mon premier championnat canadien, j'ai eu des essais refusés parce que je faisais des coudes. Puis moi, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, ma technique. Donc, je vais y parvenir. Hein? Je lâche pas. Fait que je pense pas à mon âge. Tu sais, c'est juste que mon âge fait que je récupère moins vite. Mm-hmm. Donc, j'essaie d'avoir des super bonnes habitudes de vie. Puis, ça tombe bien parce que moi, je suis une couche tôt, puis une lève tôt, puis avec les enfants, je trouve que, tu sais, c'est ça le rythme de vie. J'essaie de faire attention à moi, puis, ça vient. Puis, j'imagine que ton entraînement, c'est plusieurs heures par semaine. Oui. Comment tu concilies ça avec les enfants, avec la vie, le travail, tout ça? Bien là, mes enfants sont grands, je dirais, 9 puis 11. Je les ai fait beaucoup garder depuis 3 ans, ça, c'est sûr. Mais eux autres, ça les dérange pas parce qu'ils sont fiers de ce que je fais, tu sais. Puis ma fille aussi, elle fait du sport, elle fait de la gymnastique, fait qu'elle sait qu'il faut qu'on donne plusieurs heures. J'ai ma famille qui m'aide, ma mère et mon père qui sont très, très présents, mes meilleurs amis aussi qui viennent m'aider. Avant, ils venaient avec moi. Maintenant, ils sont plus intéressés. Donc, mais c'est ça, j'arrive à faire de 4 à 5 entraînements de 2 heures par semaine assez facilement. Puis, avec mon travail, ben tu sais, c'est fixe. À la garderie, c'est toujours les mêmes heures, les mêmes jours. Donc, puis c'est ma priorité. Donc, s'il y a un 5 à 7 le vendredi, mais que moi, j'ai pas fini mon entraînement, ben je vais m'entraîner, puis tant pis, là. Les filles me trouvent plate des fois au travail, mais c'est pas grave parce que moi, je me dis, ben le 5 à 7, ben il sera de 9 à 10, mais peut-être que j'irai pas non plus parce que je m'écoute. Puis c'est ça qui fait que je peux faire tous mes entraînements. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut être égoïste. Ben écoute, non, mais c'est ça, tu dis les filles peut-être te trouvent plate, mais toi, tu trouves pas ça plate. Non, c'est ma priorité. Mais oui, c'est ça. Mais oui, j'aimerais ça y aller dans des activités, puis quand je manque, ou par exemple, dans la famille, quand ils font des repas de fête, puis là, ben ça arrive qu'ils font des menus que, cette semaine, je peux pas, tu sais, parce que moi, je me tiens proche de ma catégorie de poids, mais quand j'ai une compétition dans 3 jours, ben je vais pas faire exprès quand même. Fait que, tu sais, c'est arrivé des fois que je suis arrivée chez une de mes sœurs, je fais comme, bon, ben moi, je vais manger juste de la salade. Tu sais, mais à cette heure, avec le temps, même ma famille s'organise autour de mes choses à moi. Puis là, ma sœur me le demande, qu'est-ce que tu peux manger, là, cette semaine? Fait que, voilà. Puis est-ce que c'est quand même relativement facile pour toi de rester autour de ton poids? Oui. Ouais. Oui, parce que je suis toujours 1 à 2 kilos au-dessus de ma catégorie. OK. Fait que c'est super facile pour moi de baisser à 53 kilos. C'est mon poids naturel, fait que je fais aucun effort. Tu sais, je pense que peut-être avec de l'effort, je pourrais descendre plus bas, mais je vois pas... Moi, j'ai pas de bourse en jeu, je reçois pas d'argent de personne, je fais ça juste pour le fun. Fait que faut que ça soit agréable aussi. Fait que moi, ça me prend 2 jours faire mon poids. C'est parfait. Oui. Pour rajouter un stress de plus. Là, oui, non, c'est ça. Puis le stress, ça l'aide pas à performer. Donc, déjà, juste la compétition, c'est un assez gros stress. Ouais. Comment tu gères ce stress-là en compétition? Ben, je sais pas. Je pense qu'on l'apprivoise à force d'en faire des compétitions. Le stress devient différent. Avant, c'était vraiment le fait d'être sur le plateau dans une salle où tout le monde te regarde avec le silence. Tu sais, quand tu viens d'un autre sport, parce qu'avant, j'avais fait des compétitions en CrossFit où il y a de la musique, tout le monde crie, tout le monde t'encourage, puis là t'es tout seul, puis c'est le silence, tu fais comme « My God! » C'était gros au début, je trouvais. Puis maintenant, je le ressens plus. C'est vraiment juste, le thrill, c'est par rapport à moi. Moi, je sais que je suis capable, mais est-ce que
sais, je veux me prouver que je peux faire plus. Donc, le stress, c'est par rapport à moi-même et pas par rapport aux autres ou à la salle. Donc, puis des fois, j'ai de la misère avec la gestion de mon énergie. OK. Je me fatigue très vite. Fait que je sais pas si c'est mon âge ou c'est moi ou c'est mon corps, mais tu sais, j'ai de la misère à faire mes épaules jetées. Mais si je fais seulement que ça en entraînement, ça peut aller très bien, puis rendu en compétition, ça peut aller mal. Donc c'est ça. C'est des choses que j'essaie de penser à l'avance, me préparer mentalement, puis j'essaie de déstresser, être préparée d'avance pour le jour de la compétition. Il y a un moment donné, je m'étais dit, maintenant je suis habituée, je vais faire mon sac juste avant de partir. Puis ce jour-là, j'ai oublié mon maillot de compétition. Je m'en ai rendu compte, j'étais 30 minutes déjà partie de chez nous. Je suis fait comme, OK, j'étais pas bien organisée, là, ça m'a fait un stress de retourner chez nous, je vais être en retard, là. Fait que maintenant, je me dis, c'est comme avec les enfants, dans le fond. Je vais penser à ça la veille, puis that's it, le matin, juste à penser à mon maquillage puis à mes cheveux, tu sais. Fait que j'essaie de tout faire ça d'avance. Puis de pas penser à mon poids. Je pense juste à ma compétition. Puis j'écoute mes coachs. Ouais. Tu sais, donc ce qu'ils vont me dire, je fais juste penser à ça. Moi, dans le fond, quand je suis en train de me réchauffer, là, je me mets en mode, je suis un robot. J'écoute ce que mon coach me dit, puis je le fais. Puis c'est tout. Ton corps est habitué, de toute façon, il va le faire. Fait qu'il faut pas que tes pensées te perturbent. C'est ça. Tu parlais tantôt une fois que tu as fait un 0 là, oui. L'année passée. Comment tu as vécu ça? Puis comment tu te parlais? Ouais. Après chaque essai? Oui, je dois te dire quelque chose. Moi, les gars et les filles, on dirait qu'ils ne gèrent pas de la même façon leur compétition. Ça arrive souvent que des filles, quand ils font des zéros, ils arrivent en arrière puis ils partent à pleurer. Puis moi, j'ai toujours dit à mon coach, ça m'énerve. Des filles qui broient, ça m'énerve. Je dis, moi, si ça m'arrive, je vais pas pleurer. Fait que ce jour-là, c'est qu'à l'arraché, ça a super bien été. J'ai fait un record personnel, j'ai fait un record de club, j'ai levé 66 kilos à l'arraché. J'étais tellement contente. Je pense que j'étais trop contente, trop vite, puis il me restait la moitié de la compétition à faire. Fait que j'ai probablement, au niveau mental, j'ai sorti d'où il fallait que je sois pour être concentrée. Tu sais, je me suis emballée. Donc, j'ai manqué mes 3 épaules jetées. Puis, à ce moment-là, j'ai manqué ma chance aussi d'avoir une médaille parce que j'aurais pu être 2 ou 3e au championnat senior du Québec. Puis là, ça m'a rentré dedans parce que j'ai fait comme... J'étais super bien partie. Puis là, je fais un 0, je suis pas qualifiée pour le championnat canadien, puis j'aurais pu avoir une médaille. Puis c'est la seule compétition provinciale qui a des médailles dans l'année, parce qu'à la classique, au mois de mars, il n'y a pas de médaille. Donc, j'étais hyper déçue, puis j'étais là, moi, je vais pas pleurer. Là, quand mon coach est venu me voir, j'étais... C'était drôle. Fait que c'est ça. Après ça, ça m'a un peu démotivée à l'entraînement. Mais c'est pas grave, tu sais, j'ai continué. Mais moi aussi, je dois dire que je m'entraîne toute seule. Je m'entraîne dans un CrossFit à Joliette. Et puis, avoir la motivation, il faut que tu en ailles beaucoup. Puis que, tu sais, que ça reste au présent. Mais là, quand tu as un 0, la motivation baisse, puis tu n'es jamais avec tes coachs. Donc, là, il a fallu que, tu sais, je me parle. Puis, tu sais, dans le fond, que je me dise, c'est ma vie en dépend pas. Puis, de toute façon, moi, je suis pas sur l'élite, je suis pas sur l'excellence. Tu sais, donc, je fais ça juste pour moi. Fait que ça a remonté après ça, c'est revenu. Puis, j'ai fait une compétition en janvier, puis c'était juste pour me remettre dedans. C'était une coupe d'amitié ici à la Magdalene. Ça a super bien été. Puis là, je me suis dit, je m'inscris pour ma compétition master. Puis là, tu sais, ça a été excellent. Donc, la motivation est revenue peu à peu. Mais, tu sais, ça revient pas la semaine d'après. Tu peux pas dire que, ouais, je vais tout défoncer. Moi, ça a pris du temps. Je me suis laissé le temps aussi. J'ai essayé de faire tu sais, je me suis entraînée à faire autre chose aussi que la barre, là. Tu sais, je voulais retrouver mon plaisir, puis je l'ai retrouvé. Ouais, faut pas
faut pas s'en faire, finalement. Non, c'est ça. Hein? C'est un sport qui demande tellement de patience. Oui, il faut laisser passer les étapes. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qui sont tes plus grandes qualités comme haltérophile? Ben, je suis très indépendante en m'entraînant toute seule. J'aime aussi le travail bien fait, donc je cherche la perfection dans mes mouvements. Je suis pas satisfaite quand je fais quelque chose qui est pas bien, puis j'essaie de trouver comment je vais faire pour m'améliorer. Je me regarde, j'envoie mes vidéos à mon coach. C'est vraiment ça mon objectif. C'est qui ton coach? C'est Jocelyn Bilodeau ici. OK. Fait que lui, il te fait tes plans. Oui. Puis mon plan est monté comme pour 6 mois. OK. Dans le fond, moi, je l'ai avec moi. Puis, je peux l'appeler ou lui envoyer des emails. J'envoie mes vidéos. Puis, j'essaie de venir le plus souvent possible à la Magdalene, mais ça me prend quand même, c'est 3 heures de route aller-retour. Les soirs de semaine, je veux pas venir à cause de la circulation. Donc, je viens, c'est surtout la fin de semaine. Donc, je pense qu'à cause de ça, je m'améliore pas vite. Mais c'est pas grave. C'est ça que j'ai, donc je le prends. Je vais pas me décourager parce que j'ai pas de coach dans la Naudière. Moi, à long terme, mon but, ça serait d'avoir un club dans la Naudière. J'aimerais être la personne qui serait l'entraîneur du club. Donc, c'est mon objectif. Oui, c'est pour ça que j'ai vu que tu retournes aux études. Oui, c'est ça. En donc, kinésiologie. Je m'étais dit, comme c'est mon objectif à long terme, c'est quelque chose qui manque dans la Naudière. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés. Alors moi, je suis ici en mode apprentissage, mais athlète, mais aussi je regarde ce que font les entraîneurs, ça m'intéresse beaucoup. J'ai fait ma formation de juge avec la fédération, j'ai fait mon cours d'entraîneur avec la fédération. Maintenant, il me reste juste l'étape pratique. Il va falloir que je suive un jeune en compétition pour avoir ma carte d'entraîneur complète. Puis là, je m'étais dit, je veux avoir des connaissances parce que je suis très curieuse. Je veux savoir comment encadrer un athlète au niveau psychologique, mais au niveau moteur aussi, tout ça. Donc, je m'étais dit, je vais m'inscrire à l'université pour aller chercher des connaissances. Mon but, c'est pas d'avoir le diplôme, parce qu'en le faisant en temps partiel, ça va me prendre 15 ans. Puis, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'aller voir des professeurs, suivre un cours, mais avoir accès à des informations qui puissent me guider vers autre chose. J'ai des questionnements. Maintenant, là, je suis inscrite, mais moi, je voulais y aller pendant mes journées de congé de garderie. J'ai regardé l'horaire, puis ça ne fait pas tout à fait dans mon horaire de travail. Donc, je ne sais pas ce que je vais décider, parce que je ne peux pas faire changer mes journées de travail. Donc, je laisse ça stand-by. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, mais tu sais, il faut que ça fitte dans l'horaire familial, parce que moi, j'ai mes enfants aussi en garde partagée. Donc, quand ils sont là, mon garçon a un déficit d'attention. Il a besoin de moi le soir pour ses devoirs, leçons. Donc, si je me prends des cours de soir, là, je trouve ça touché. Je me dis, tu sais, c'est lui la priorité. Ma fille est très indépendante, mais elle a besoin aussi de mon support. Fait que, tu sais, j'hésite à prendre des cours de soir. Ça avait été des cours de jour. Si j'aurais été contente. Mais voilà. Fait que, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est des beaux projets. Oui. C'est ça, comme tu dis, tu sais, moi aussi, là, je viens de commencer en kinésiologie, puis, tu sais, au bout du compte, tu as beaucoup à apprendre en dehors de l'université aussi. Oui. C'est pas une finalité. Oui. Ouais. Non, mais moi, je voyais ça comme un accès direct à des personnes de savoir. Oui, c'est sûr. Mais peut-être aussi que je vais me prendre un athlète l'année prochaine. Je vais essayer de le suivre dans le cheminement qu'on peut faire au niveau des jeunes. Peut-être que je vais commencer comme ça. On va voir. Là, je commence par... je vais finir ma saison. On va s'entraîner un peu cet été, puis on va voir ce qui va se passer en septembre. Mais je me suis bien fait dire aujourd'hui qu'être athlète et entraîneur, c'est complexe. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, si je veux continuer d'être athlète, je vais peut-être remettre ça plus tard. Mais on verra. Parce que j'aime ça être athlète. Je comprends. Même si je suis vieille. Non, c'est pas vrai.
vieille. Puis, fait que là, dans une semaine, tu Ouais, t'en dans vas? 10 jours, je prends l'avion, ouais. Comment t'envisages ça, cette compétition panaméricaine? Ouais, ben je pense que ça va être quand même une grosse épreuve. Je le vois comme une grosse bataille parce que il va falloir que je gère la chaleur. Je sais pas comment je vais réagir à m'entraîner à la chaleur. Bon, mon poids, je vais essayer de régler ça d'avance pour être pas trop serré. Et aussi, là, on a reçu toutes les entrées des participants. Donc, j'ai reçu la liste des participants, tout ça. Puis, dans ma catégorie, je vais avoir un bon challenge, là. Il y a des filles fortes aussi qui vont être là. Donc, moi, j'allais là en me disant, moi, je veux rapporter une médaille. Puis, ce que je veux, c'est la médaille d'or. Donc, c'est mon objectif. Et en même temps aussi, j'ai regardé au niveau des records panaméricains et je suis capable de les battre. Donc, c'est mon objectif, c'est mes deux objectifs, mais il y a quelqu'un qui est du même calibre que moi qui va être présent. Donc, ça va être une belle grosse bataille. Mais il va falloir que je pense à moi, seulement à ma barre, puis que ça va être entre moi et elle. Il ne faudra pas que je pense que, tu sais, la compétition est là. Ça va être intéressant. Et on m'a dit qu'au niveau master, il y a toujours une bonne ambiance de compétition. Fait que j'ai hâte de le vivre parce que ça va être la première fois aussi que je vais être en compétition sans mes entraîneurs. OK. Tu vas vraiment être toute seule. Oui. Tu vas te gérer toute seule. Non. Non, je ne vais pas me gérer toute seule. Okay. J'ai pas mes entraîneurs de mon club, mais je me suis organisée avec une athlète qui va être là-bas, qui a beaucoup d'expérience, qui va me coacher. Donc, c'est ça, travailler avec quelqu'un d'autre. Mais on va s'adapter. Ouais. Tu sais, tu m'en parles, j'ai des frissons. Mais j'espère qu'on va pouvoir te suivre en streaming. J'ai aucune idée. Je sais pas. Bien, je te souhaite la meilleure des chances pour cette compétition-là. Puis, je sais pas s'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, dont tu aimerais qu'on parle aujourd'hui. Ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour, là. Je pense qu'il faut juste... faut rester accroché, il faut se donner des objectifs. Puis même si c'est des petites compétitions, je trouve que ça garde dans ton entraînement. Je m'en vais vers là, tu sais, puis... moi, c'est sûr que je suis tellement accro à l'entraînement que ça me prend ça pour me sentir bien. Puis c'est juste parce que j'ai été compétente en haltérophilie que j'ai continué, sinon ça aurait été d'autres choses. Je pensais pas que dans ma vie, j'aimerais la compétition. Parce que quand j'étais jeune, je détestais le sport. J'aimais pas ça, je pensais que j'étais pas bonne, je courais pas vite. Les sports d'équipe, j'ai pas de coordination, tu sais. J'ai toujours pensé que le sport, c'était pas pour moi. Puis c'est arrivé par hasard que j'ai commencé à m'entraîner. C'est ma soeur qui me dit « Ah, viens courir, on va faire une course à obstacles. » Je fais comme « Course à obstacles? » Mais je cours pas, je fais pas d'obstacles. Elle dit « Ah, ça va être la fun. » OK. Fait que, tu sais, je suis allée m'entraîner pour faire ça. C'est pas vrai que je m'embarque dans quelque chose sans te préparer. Puis là, en entraînement individuel, je fais comme « Oh, wow, c'est le fun! » Puis finalement, je l'ai même plus faite pour la course, là. Je l'ai faite pour moi-même, parce que je me sentais bien. Ça arrivait dans une période de ma vie où j'avais besoin de me sentir bien. Donc moi, je me suis jamais sentie comme « Ah, je suis obligée d'aller au gym. » Non, jamais. J'y vais pour me faire plaisir. J'en retire du plaisir, puis, tu sais, le reste s'organisera, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé après 30 ans, puis que ça a déboulé comme ça. Fait que j'aime ça quand les gens autour de moi, je leur donne des idées de s'entraîner. Ça, je trouve ça super merveilleux. Puis je pense que c'est ça que je veux aussi. Je veux parler de ce que je fais pour que les femmes, un peu plus âgées que les jeunes femmes, tu sais, je dis en haut de 30 ans, là, qui disent « j'ai des possibilités, je vais y aller », puis peu importe le résultat, je me dépasse moi. Hey, c'est cool ça dans la vie, se dépasser soi-même, tu sais. C'est juste pour ça que j'essaie de parler de ce que je fais. À chaque fois que je fais une compétition, j'écris à la journaliste de mon journal local. Je veux qu'elle en parle. Puis elle, on s'est vu une fois, puis elle a fait comme « Ah, c'est vraiment cool. » Puis depuis ça là, elle me publie tout le temps. Puis, tu sais, je me dis peu à peu,
les femmes vont dire, ben let's go, on embarque. Puis quand même que on n'est pas là pour les médailles, là. On va être là pour se sentir bien. Puis la femme qui se sent bien, ben c'est merveilleux. Ça va rayonner sur ses enfants, sur son entourage. Je pense que tout le monde y gagne. Voilà, c'est tout. On arrête là-dessus, c'est trop beau. On n'en rajoute pas. Merci, Rosalie. Ça fait plaisir. Non, mais je déborde. C'est parfait. J'ai des fourmis dans les pieds.